Nous sommes à Limbé pour un deuxième atelier du programme de développement de leadership pour les acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de la République du Congo et du Cameroun. Et cette deuxième phase clôture un programme qui a duré presque 9 mois pour tous les participants. La philosophie de ce programme, c'est, si je peux les résumer en un seul mot, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc notre conception du leadership, c'est d'abord un développement interne de soi, la prise de conscience de l'impact de ses actions, de ses inactions, de ses attitudes vis-à-vis des autres et vis-à-vis des changements. Quand on parle des acteurs de la société civile, c'est des acteurs de changement. Donc c'est ça. Et ensuite, c'est vraiment du coup comment on se met en relation avec les autres. L'objectif du programme, c'est pour aider les participants, pour les accompagner dans leur processus de développement personnel, pour qu'ils puissent s'améliorer comme personne et s'améliorer comme collègue avec les autres, s'améliorer simplement comme un acteur des changements pour être en cohérence avec ce changement qu'ils veulent apporter. Alors ils doivent les commencer par eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. J'avais décidé de faire ce stage de leadership puisqu'il y a un penseur qui avait dit que le leadership est la cause des maux que connaît l'Afrique en ce moment et que le reste ne sont que des effets. Avant d'avoir eu cette formation, le leadership, c'était cette compétence que pouvait avoir un individu à pouvoir mener un groupe à adhérer soit à une vision, ou à le suivre dans une action. C'était simplement ça. On s'imaginait d'abord que le leader n'était que celui qui était le plus haut placé de notre institution. Mais après cette formation, je me suis rendu compte que chacun pouvait exercer le leadership à son poste. J'avais tendance à rattacher en fait le leadership aux compétences managériales. Mais aujourd'hui, je sais faire une nette différence entre les deux, essentiellement en ce que j'ai su détacher le leadership d'une position quelconque dans la société. En réalité, le leadership, c'est tout autre chose que le leadership. C'est tout autre chose que le leadership. En réalité, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être et non une manière peut-être de pratiquer ou de faire, mais c'est une manière d'être. C'est un mode de vie. C'est ce que j'ai compris véritablement. Et ce mode de vie-là, lorsque tu l'intègres véritablement dans ta manière d'être, tu arrives quelque part, tu vas toujours trouver, il y a toujours à faire. Lorsque tu es toujours en train de faire, les gens vont toujours te suivre. Les adultes ne viennent pas à un atelier ou alors ne viennent pas acquérir de la connaissance comme des enfants. Ce sont des personnes qui ont déjà beaucoup de choses, beaucoup d'expérience. Et il faut créer un espace pour pouvoir ajouter un petit plus. Et parfois, cette activité ludique est ce qui ouvre un peu la porte. On en tire des leçons au-delà de la matière théorique que nous acquérons, parce que tous les aspects jeux qu'il y a derrière nous permettent de tirer des leçons beaucoup plus facilement, mais aussi de pouvoir réutiliser ces apprentissages dans d'autres cadres qui vont au-delà du côté professionnel. Si je reviens sur le dessin du visage, premièrement, c'est un exercice qu'on peut utiliser dans plusieurs contextes, mais essentiellement, il nous amène à comprendre l'importance d'un travail en équipe et bien aussi les conditions de réussite lorsqu'on est en équipe. On se rend compte que
il est nécessaire en équipe d'être interdépendant, d'où le lien entre les différents dessinateurs du visage. Et parce que les gens participent au jeu par eux-mêmes, ça reste. La leçon qui veut passer derrière le jeu reste. Donc, en l'occurrence, on a utilisé ce jeu pour introduire le cycle d'apprentissage. Et à travers le jeu, on les a amenés à faire les étapes du cycle. Ce qui fait que lorsqu'après, on présente le cycle, ils peuvent très bien faire le lien entre ce qu'eux-mêmes ils ont fait, ce qui s'est passé dans leur mental, et donc mieux assimiler la partie théorique qui arrive. Je reste prête à donner, même au-delà de ce que je n'aurais pensé donner, quoi. Justement, c'est à cause de ce côté ludique. Sinon, je pense que ce ne serait pas tenable jusqu'à 21h30 de pouvoir travailler si ça n'avait pas ce côté ludique. L'implication des participants est clé en fait parce qu'ils connaissent mieux que nous les difficultés auxquelles ils font face comme acteurs de la société civile pour développer leur leadership. Donc nous nous basons beaucoup sur leur expérience, sur ce qu'ils connaissent. C'est des réservoirs énormes d'expérience et c'est une formation d'adultes en même temps. Donc ils sont impliqués eux-mêmes pour qu'ils puissent s'approprier les processus. Well Grandit, c'est une institution qui nous aide à renforcer nos compétences. Par rapport aux tâches que nous avons à rendre, Well Grandit nous vient en appui. C'est un accompagnement en fait, technique. Il nous aide à mieux voir certaines choses, à être en ordre. Souvent aussi, Well Grandit nous a aidé à revoir les éléments constitutifs d'une organisation, sa vision, ses objectifs, et puis les outils qu'il faut de gestion pour qu'on aille au résultat attendu. Je me sens maintenant capable d'exercer, d'évaluer et d'agir avec les compétences que j'ai eues. Je sais examiner mes activités, je sais dire où aller, ça suscite aussi en moi une motivation et c'est grâce à tout ce que j'ai eu comme élément dans l'apprentissage que je suis arrivé à ce stade-là. Et je me sens engagé aujourd'hui d'aller vers quelque chose, changer une situation.